Bonjour, vous allez bien? Bon, je fais la vidéo. Là, il me reste que quelques kilomètres pour arriver à... Oh, je vais encore me tromper dans le nom du village, m'en veuillez pas. J'ai vraiment un problème avec ça. C'est Villafranca del Bierzo. C'est un truc dans le genre. Donc veuillez me pardonner pour ceux qui voudraient que je prononce bien les noms des villages, mais j'y arrive pas, hein. J'ai un problème, je sais pas, il y a un petit problème technique, hein. Donc voilà, Villafranca del Bierzo, je suis bientôt arrivée. Donc là, voilà, alors je voulais vous montrer mon super look. Hein, voilà, ouais, j'ai hâte de rentrer à la maison pour être un peu plus élégante quand même. Parce que là, le look pèlerin, j'en peux plus. Bon, donc, cheveux mal coiffés. Par-dessus, j'ai mis ce beau chapeau, regardez-moi ça. C'est le nouveau chapeau, je l'ai trouvé à l'albergue hier. En fait, dans les albergues, il y a souvent des caisses avec les objets que les gens laissent ou ont oubliés à l'albergue. Et du coup, il y avait ce chapeau dessus. Et il se trouve que moi, le mien, il s'est complètement déformé et tout gondolé dans le sac. Et franchement, j'avais honte de le mettre, quoi. Parce que puis en plus, il n'était pas efficace, il était tout tordu. Bon, bref. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez hop, je prends celui-là. Il était tout propre en plus. Et j'ai laissé le mien. Et voilà. Donc j'ai mon nouveau chapeau qui cache derrière et tout, nickel. Bon, il est un petit peu grand, je l'ai un peu serré derrière, mais ça marche bien. Voilà, donc après ça passe par le sac. Donc là, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui il a plu énormément, j'ai eu un orage ce matin. Donc je me suis réfugiée, dans un distributeur de banque pour être à l'abri parce qu'il y avait l'orage, j'étais carrément dessous. Donc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça s'est calmé, je suis partie. Sauf que j'ai marché pendant 2 heures dans la pluie. Et puis mes chaussures, le Gore-Tex, au bout de 1300 km, ça marche plus. Donc j'avais les pieds trempés et donc les chaussettes toutes mouillées, tous les pieds qui pataugeaient dans l'eau, ça n'était pas très agréable. Et puis quand le soleil est un peu ressorti, j'ai tout enlevé, j'ai accroché sur le sac. Donc là, c'est en train de sécher, quoi, les chaussettes. Je sais pas si vous voyez les chaussettes. Non, elles sèchent de l'autre côté. Je les ai accrochées là, elles sèchent là. Je sais pas si ça se voit là. Je vois rien moi. Et je suis à contre-jour, je vois rien. Bref, j'ai mis accroché parce qu'on peut accrocher son linge à sécher sur le sac. C'est un truc aussi du Camino, ça. Avec une épingle à nourrice, on accroche et puis ça sèche pendant qu'on marche avec le soleil, quoi. Donc là, je suis en train de faire sécher mes chaussettes, mes chaussures. Bon, par contre, j'avais mon t-shirt, il a séché sur moi, là, nickel. Mon pull est trempé, ma veste est trempée, mon sursac est trempé. J'espère que ça va sécher ce soir à l'albergue. Bon, je me suis pris donc la pluie tout ce matin, c'était cool. Et ça va, mais c'est bon. J'ai réussi quand même à tenir le coup. Et là, maintenant qu'il fait le soleil, j'ai mis mon beau chapeau. Parce que j'ai une autre casquette avec la veste pour mettre quand il pleut. Ouais, je suis organisée quand même, hein. Donc voilà, comme vous voyez derrière moi, c'est des vignes, hein. Là, on est dans les vignes. Et ça rappelle un peu la maison, hein, voilà. Donc c'est les vignes et puis il y a plein de domaines viticoles. Je vais changer de bras parce que je prends une petite crampe là dans le bras. Bon, la lumière sera peut-être moins bien, non, c'est pareil. Ah voilà, on va peut-être voir les chaussures, les chaussettes derrière. Après, ah oui, j'ai pas fini le look, pardon. Le look, c'est aussi, bon, le pantalon. Le pantalon, ça passe. Bon, il est un peu cracra. Et puis alors, voilà, du coup, j'ai mis carrément mes pieds nus dans les chaussures, hein. Bah ouais. Bon, il fait pas très froid, il fait 15-20 degrés là, donc ça va, hein, je peux être pieds nus. Donc depuis, comme ça, j'ai séché parce que je ne veux pas d'ampoule. J'en ai eu une il y a très longtemps, il y a 2 mois, j'ai eu une ampoule, rappelez-vous, qui est passée en quelques jours, mais pardon. Et du coup, il est hors de question que j'en ai d'autres. Et c'est vrai que quand on marche avec les chaussures fermées, les pieds mouillés, c'est là qu'on chope les ampoules, quoi. Donc aujourd'hui, jolie balade dans les collines, sur des chemins bien aménagés, mais quand même très agréables. J'ai pris la variante pour éviter la route. Parce que, voilà, là j'essaye de prendre toutes les variantes possibles pour éviter les routes. Mais ça marche pas à tous les coups. Rappelez-vous la fois où j'ai fait 32 km au bord de la nationale. J'avais pas trouvé de variante. La pluie, voilà, bon, j'ai géré la pluie aujourd'hui. Hier, l'albergue, bon, ça a été, j'ai vu après la visite et tout. Après qu'il y avait 3 Canadiennes, elles m'ont cassé les pieds hier. Bon, voilà, le problème de la cohabitation dans les albergues, ça aussi c'est spécial, hein. Il faut supporter les autres, quoi. Bon, en fait, elles voulaient absolument dormir la fenêtre grande ouverte, alors qu'on est en ville, qu'il y avait un boucan pas possible avec des voitures, on était sur le parking, là. Les gens, ils arrêtaient pas de mettre le moteur allumé dans le parking. Enfin bon, bref. Ça, plus il faisait frais quand même la nuit. Il doit faire 10 degrés, quoi. Donc, moi, je voulais fermer la fenêtre. Bon, elle voulait ouvrir. Voilà. Comme elles étaient 3, et puis 3 Canadiennes qui pesaient 90 kilos chacune, autant vous dire que je faisais pas le poids.
Donc j'ai dit, bon, quand même, on pourrait laisser juste entrouvert, hein, au lieu de tout grand ouvert. Bon, elles avaient dit, ok, on s'endort là-dessus, sauf qu'à un moment donné, il y en a une qui se lève, et puis elle va faire pipi, et puis bon, quand elle revient, elle ouvre la fenêtre, quoi. Voilà, voilà. Donc j'ai dit que j'étais une meilleure personne, donc je n'ai pas essayé de ne pas avoir de pensée mauvaise pour elle. Non, j'ai essayé, hein. J'ai essayé très fort. Non, je plaisante. Mais bon, voilà. Alors moi, le truc, c'est que moi, j'avais pas les duvets canadiens de 10 cm d'épaisseur qu'elles font porter par la malle postale, hein, ok. Moi, j'ai juste mon drap, là, mon sac à viande qui chauffe pas trop. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi tout habillé. Et puis, au bout d'un moment dans la nuit, quand même, moi aussi, je me suis levée et j'ai fermé la fenêtre. Voilà, hein, c'est pas très fair-play, mais bon, à un moment donné, moi, j'ai pas envie de me geler, quoi. Donc, elle faisait un peu la tête ce matin quand elles ont vu que j'avais fermé, hein, je pense. Donc, on est parti pas en très bon terme. En fait, on s'est pas parlé. Bon, bref, voilà. C'est nul. Ouais, c'est un peu nul. Ouais, mais enfin, il y a plein d'histoires comme ça où le problème, c'est que quand on est tous dans un dortoir, forcément, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, comment faire, quoi? Trouver un compromis, on en avait trouvé un, mais elles n'ont pas voulu le maintenir. Et moi non plus, d'ailleurs, j'étais aussi têtue qu'elles. Bon, alors, je sais pas. Comment on gère ce genre de situation, les amis? Je ne sais pas. Tout ça dans le respect et la bonne humeur, bien sûr. Hein, toujours. Bon, là, j'ai résolu à moitié. Hein. Bref, voilà les petits soucis de la vie en communauté. Donc ça, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Même l'autre jour, j'ai rencontré un Français. Je vais rechanger de bras parce que je me reprends une crampe là. Un Français, lui, il pétait un câble avec ça, quoi. Il arrêtait pas de se prendre la tête avec les gens, notamment peut-être quelques Italiens. Et donc il m'avait fait rire parce que ça me rappelait mes histoires avec moi et les Italiens. Et là, il craquait, il dit non, mais maintenant je vais plus dormir en albergue, je vais dormir en chambre individuelle parce qu'il y a des chambres, il y a des chambres d'hôtes, il y a des hôtels, il y a tout ça, hein, mais bon, c'est pas le même prix. Il m'a dit j'en ai rien à faire, ça va me coûter 50 € par jour, mais tant pis, j'en peux plus des gens, sinon je vais en tuer. Hein. Donc je l'ai un peu compris quand même. Voilà, non, je vais pas tuer quelqu'un parce qu'il m'empêche de dormir, mais c'est vrai que voilà quoi. Les albergues, dormir avec tout le monde dans les albergues, c'est pas simple. Quoi de plus? Bon non, tout va bien. Le soleil est revenu, donc c'est nickel. J'ai pu finir ma rando sans la pluie. Donc voilà, tout va bien. Il faut le côté positif de la journée. Parce que ce matin, j'ai dit entre les Canadiennes, je me réveille, j'avais la tête dans le... bon, j'ai réussi à boire un bon café chaud avant de partir. Ouf, parce qu'il y avait une cuisine dans l'albergue, donc ça m'a remis un peu d'aplomb, mais bon, je sors et puis au bout d'un quart d'heure, il se met à pleuvoir comme le poing. J'ai dit bon, la journée va être sympathique. Et puis finalement, non, ça s'est bien arrangé, donc ça va. J'ai retrouvé la bonne humeur, les paysages étaient très jolis, il y avait plein de collines avec des vignes et c'était sympa. Donc tout va bien aujourd'hui. Demain, je crois qu'il y a de la grimpette, il y aura plus de dénivelé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il devait y avoir 400 mètres de dénivelé à peu près, je sais pas. Je n'ai pas tout à fait les dénivelés, je fais pas les calculs tous les jours. Et dans mon bouquin, ils disent pas le dénivelé cumulé, donc je sais pas. Mais en gros, je dirais comme ça, à vue de nez, non pas à vue de nez, à vue de pied, je dirais 400, peut-être 500 cumulés aujourd'hui, je sais pas. Demain, il y aura un peu plus parce que je vais monter sur une colline, sur une petite montagne. Et puis, je vous en dirai plus demain pour ça. Et puis voilà, là, je vais bientôt arriver à mon village. Je vois qu'il arrive là-bas, je vais vous montrer. Et je vais aller retrouver mon albergue et faire le petit truc traditionnel, c'est-à-dire installation, lessive, douche, prévoir les repas du soir, du lendemain, des pique-niques, tout ça. Et voilà, regardez, il y a une jolie église. Je vais vous laisser sur ça. Allez, je vous montre l'église. Voilà, elle est là l'église, regardez, hop. Where is la iglesia? Moi, je vois rien. Si, là, vous la voyez, la petite église là-bas? Ouais. Bon, elle est encore un peu loin. Il reste au moins 1 kilomètre. Et voilà. Vous entendez, il y a les oiseaux qui chantent. Tout va bien. Je vais aller me reposer tranquille. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Ciao, ciao!